Pour cette deuxième table ronde, construire responsable, je vais demander à Jacques Di Stefano, Gérard Morichon, Daniel Marie, Paul Grasset, David Mazurel et Paul Dufil de venir nous rejoindre. Venez, je vous en prie. Jacques Di Stefano est PDG de la coopérative Triangle, on l'a vu tout à l'heure parce que c'est un nouvel élu. Gérard Morichon, coopérative La Moderne, célèbre coopérative. Daniel Marie, coopérative AEL, on vous a vu tout à l'heure. Paul Grasset, directeur général Pro BTP. David Mazurel, directeur général de Constructis. Et Paul Dufil, secrétaire général de l'OPP BTP. Vous étiez sur le tournage du film, Paul ? Alors, le tournage, non. On a eu la chance que France Télévisions nous permette d'utiliser des images de Faut pas rêver. D'accord. Mais je suis monté là-haut et c'est un site extraordinaire. Bon, on est d'accord, c'est pas une pub pour vous, c'est une pub pour la prévention. Hein, vous parlez. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ben, on va commencer par vous, justement. La prévention, c'est chiant. C'est des emmerdeurs qui disent on va travailler en haut de l'échelle. Ah, il faut mettre un piton quand on met les échafaudages. Enfin, il faudrait peut-être appeler le spécialiste. T'as pas le droit de peindre comme ça. N'oublie pas ton casque, mets tes gants, mets ta petite laine. C'est comme la RSE, non? Je parle aux coopérateurs. C'est bien pour ça que vous avez gardé la RSE comme thème principal. Alors, c'est pas un scoop, mais la prévention, ça paye. Vous l'avez prouvé, vous l'avez chiffré. Mais je souhaite dire que RSE et prévention vont de pair. Hein. La prévention est au cœur de la RSE. Ces deux démarches vont vraiment ensemble. Et pour moi, la prévention, c'est comme la RSE. Soit on ne voit que le coût immédiat, soit on ne voit que les obligations réglementaires, soit un petit peu comme les images qui sont belles, on fait ça pour faire joli. Mais si c'est ça, on se trompe. Hein. Et il est clair que notre conviction, c'est que la prévention, comme la RSE, c'est d'abord un outil au service de la performance de l'entreprise. Performance économique. Performance globale et performance économique. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Et vous avez fait une étude auprès de... Ça, c'est la version allégée. Alors, Jérôme, il a fait le truc light que vous avez chacun dans vos tablettes. Moi, j'ai le truc en béton. Parce que, on ne va pas le lire parce que c'est pas... Non, on va pas le lire tous ensemble. Mais même ça, faites-nous le résumé. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est que c'est une chose de dire que la prévention paye, c'en est une autre de le démontrer. Et donc, on a eu à cœur d'aller mener des études sur le terrain. Donc nous avons étudié 101 cas concrets d'actions qui ont apporté un bénéfice en prévention dans 27 entreprises différentes, dont une scope qui nous a fourni d'ailleurs 16 des 101 cas. Et sur ces cas, on est allé faire une évaluation, un calcul comptable, hein, ce que ça a coûté, ce que ça a rapporté. On a travaillé donc avec les entreprises. Souvent, on a travaillé aussi pour reconstituer un peu les coûts, hein, avoir une meilleure connaissance, je dirais, de la comptabilité analytique de l'entreprise. Les résultats. Et les résultats sont clairs. Hein, sur les 101 cas, 94 sont positifs, avec un rendement moyen de 2,19. Hein, ça veut dire que pour 1 euro investi, on gagne donc 1,19 € en net. Hein, on a un retour total de 2,19 €. Un payback, donc le temps moyen pour que l'investissement soit rentable, de 1,5 ans. Donc, on sait le chiffrer, hein, c'est mesurable, c'est rentable et c'est accessible à tous, hein, avec un coût moyen sur les 101 actions étudiées de 8 000 €, donc à la portée de toutes les entreprises. C'est rentable. C'est rentable dans 94 des cas sur les 101 étudiés. Et comme ça s'applique à beaucoup d'entreprises, ça montre que pour toutes les entreprises du BTP, il y a la capacité à engager des actions nouvelles, complémentaires, qui vont tout à la fois faire progresser l'entreprise en prévention, cette dimension éthique et sociale qui est incontournable dans nos métiers, bien sûr, mais également de faire progresser la performance économique et la performance générale, parce que quand la production va, la production va bien, enfin quand la prévention va, pardon, la production va bien aussi. Alors, construire responsable, prévention, protection, formation. On commence par protection. Vous intervenez quand vous voulez, hein, messieurs les coopérateurs, n'hésitez pas. Hein. En particulier, si vous pensez que Paul Dufil devrait travailler plus et mieux, n'hésitez pas. Protection, Paul Grasset, directeur général Pro BTP. D'abord, joyeux anniversaire. Bonjour. Ah oui, effectivement, 22 mars 93, 22 mars 2013, c'est aujourd'hui qu'on fête le 20e anniversaire de la création de Pro BTP. Et vous me permettrez, Jérôme, oui, un petit message à la salle, d'avoir une pensée pour votre précédent président, Maurice Lemain, qui était un des signataires de cet accord. Mais il était précurseur, hein, il y a 20 ans. Précurseur de groupement, en tout cas. Oui, mais le BTP est toujours précurseur, hein, que ce soit dans les techniques de construction ou même dans ce qui concerne l'organisation de la protection sociale.
le BTP a donné le mouvement du regroupement des outils pour plus de performance. Et s'il y a plus de performance, il y aura plus de marge de manœuvre. On va en parler un peu plus tard. Bon, ProBTP, c'est plus qu'un organisme, c'est, prouvez-le, un outil. Bah oui, c'est un outil qui est au service de la profession du bâtiment et des travaux publics, qui est là pour qu'on s'en serve. Et dans une industrie comme le bâtiment ou les travaux publics, qui sont des industries de main-d'œuvre, la protection sociale, c'est un outil de gestion de ressources humaines. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut absolument que vous vous serviez de cette protection sociale qui a été mise en œuvre au fil du temps par un dialogue social de qualité et qui a fait que cette protection sociale du BTP, c'est, je pense, moi j'en suis absolument convaincu, la première de toutes les branches en termes de qualité de protection sociale. La première de toutes les branches en termes de qualité de rendu social. Pourtant, vous êtes une société sans but lucratif. On est une société de personnes, hein, comme nos amis assureurs mutualistes dont il a parlé tout à l'heure. Nous aussi, nous sommes une société de personnes et sans but lucratif. Alors ça, c'est aussi un modèle hein, qu'on retrouve chez les coopératives. Et ça nous donne un avantage particulier, c'est qu'on n'a pas à rémunérer d'assureurs, pas d'assureurs, il va m'en vouloir. De propriétaires, de capitalistes. Non, d'actionnaires. On n'a pas à rémunérer d'actionnaires. Et donc, le résultat qu'on va construire, il revient intégralement à la profession. Alors, je vais prendre un exemple hein, sur la santé, par exemple. Tout commence avec le rapport frais généraux sur chiffre d'affaires. Celui de ProBTP, c'est le plus bas de tous les opérateurs. Il est en dessous de 10%. La moyenne, pour vous situer, se situe entre 20 et 25%. Et je pense que, comme vous avez les pieds sur terre, vous allez vite me comprendre, parce que si je mets 10 dans les frais généraux, je vais mettre 90 dans les garanties. Quand je mets 25 dans les frais généraux, je ne peux mettre que 75. Donc là, le rapport qualité-prix, il est évident. 90% des cotisations vont dans les remboursements. Les autres, les 10 non, les autres compagnies, c'est 75% versus 75%. Versus 90. Oui. Et c'est un exemple, là, parce que vous voulez toujours argument plus preuve. L'argument, c'est ça. La preuve, c'est que, par exemple, un sujet qui a occupé le début d'année sur la flexisécurité, sur la portabilité des droits, eh bien, chez ProBTP, depuis 1975, parce que la flexisécurité, ça va avec la profession, puisque les salariés peuvent aller d'un chantier à un autre, d'une entreprise à une autre, eh bien, les périodes non couvertes par du travail, c'est-à-dire de la longue maladie, éventuellement de l'invalidité, voire du chômage, sont couvertes par des droits gratuits. Alors, je voudrais donner un petit peu la parole après prévention, après protection, à la formation. David Mazurel, bonjour. Alors, c'est vous aussi presque premier bon anniversaire. Il a 20 ans, vous avez 1 an. Absolument. Nous prenons la suite des organisations qui avaient été créées de façon sectorielle par les travaux publics, le bâtiment ou les très petites entreprises, qu'elles soient bâtiments et travaux publics. Avant, il y avait FAF, SAB, OPCA bâtiment, voilà. OPCA travaux publics, GFC BTP, AREF BTP, sans oublier FIBAT. FIBAT, c'est un dispositif. Enfin, nous ne rentrons pas dans les sigles. Nous ne rentrons pas dans les sigles. Il y a enfin un peu plus de cohérence. Eh bien, la profession a souhaité qu'il y ait plus de cohérence en réunissant l'ensemble de ces outils dans une seule structure complexe, composée d'un OPCA, Constructis, organisation paritaire, collecteur agréé. C'est un sigle que vous oubliez tout de suite. C'est partenaire de la formation. Constructis, partenaire de la formation. La forme juridique importe peu. Ce qui compte, c'est que nous sommes paritaires, que nous rassemblons les fonds de la formation pour optimiser ces fonds auprès des entreprises. Combien de personnes ça pourrait toucher ? 1 million ? Alors, il y a 1 600 000 salariés dans le secteur du BTP, c'est-à-dire 10% de la main-d'œuvre du secteur privé. Donc, nous sommes la seconde branche en France après la métallurgie et les métiers de l'industrie. Et vous pesez combien en euros ? Eh bien, nous pesons 225 000 salariés formés par an. Nous pesons 200 000 facteurs traités. Et nous pesons
1,5% de la masse salariale des responsables qui sont dans cette salle. C'est-à-dire que nous pesons 350 millions. Mais vous oubliez les millions. Je pense qu'il faut revenir à l'unité d'œuvre qui vous intéresse. Et en ce qui concerne dans cette salle, c'est les 1500 salariés qui ont été formés l'année dernière. C'est ça qui me paraît important. Alors, le banquier, l'assureur, mais y compris Monsieur Protection et Monsieur Prévention, disent que nous, on est proches. Vous, c'est un gros machin. Est-ce que la notion de proximité exacte existe aussi? Elle est évidente. Elle est évidente pour deux raisons. D'abord parce que nous considérons que l'approche des entreprises de très petite taille et l'approche des entreprises de taille moyenne ou grande ne se fait pas de la même façon. Pour les TPE, nous avons des partenaires qui sont les organisations professionnelles, c'est-à-dire la Fédération du bâtiment, je vais commencer par les autres, j'espère que le président peut-être ne va pas m'en vouloir, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB et, depuis maintenant le 1er janvier 2012, Scope BTP. C'est-à-dire que nous considérons qu'un patron de très petites entreprises n'a pas les moyens et le temps de recevoir un conseiller pour telle chose, telle autre. Nous considérons que quand il vient dans sa fédération, il doit être sensibilisé à l'action de formation et nous déléguons la promotion de la formation à ces fédérations. Pour les entreprises de plus de 10 salariés, nous avons un réseau d'associations paritaires régionales dans lequel un certain nombre d'entre vous siègent et qui nous permettent d'être au plus près des besoins de la profession. Et c'est dans ce cadre-là que sont arbitrées les règles de prise en charge, les priorités de financement. Jacques Di Stefano, est-ce que cette période où le carnet de commande est peut-être un peu moins plein, ce n'est pas l'idéal pour en profiter pour faire de la formation? Tout à fait, tout à fait. Encore que pour nous, à Triangle, ce n'est pas trop le cas. Oui. On a une activité qui est tout à fait intéressante. Je rappelle que Triangle existe depuis une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Combien de salariés? 60 salariés. Je veux revenir sur les propos de M. Dufil. Nous, on a travaillé, on a parlé beaucoup de crise aujourd'hui. Pour nous, la crise, ça a été 98, qui s'est traduite par un accident de travail majeur et qui a complètement remis en question la forme de notre travail, l'approche des conditions de travail. Cet accident a remis en question complètement notre approche là-dessus. Et ça s'est traduit par une réflexion sur 4 années pour revisiter complètement notre approche. Dans notre métier, on avait en charpente de couverture, on a des compagnons qui ont une tendance à approcher la sécurité d'une manière assez particulière. Et il a fallu... C'est-à-dire les salariés qui ont tendance à approcher la sécurité d'une façon particulière. C'est pour un charpentier de Saumon, aujourd'hui ça s'est perdu, mais le Saumon c'était de marcher à 15 mètres de hauteur sur une poutre qui faisait 10 cm de large. Oui. Donc, un honneur à ne pas prendre de ligne de vie. C'est un honneur. Donc tout ça, ça a été un travail assez lourd pour revisiter toutes ces approches de travail. Alors ça s'est traduit effectivement par des investissements et une requalification de notre métier. Des investissements lourds puisqu'on a investi sur des machines de taille, sur un bureau d'études qui a ramené la capacité et le savoir de taille à partir d'une machine, à partir d'un outil informatique, et passer par le biais d'outils de taille numérique. Avec de la formation derrière? Avec la formation, bien sûr, en permanence. Formation, protection et donc, protection. Et donc prévention. Et donc on a aidé Jacques Stefano et ses équipes à effectivement mesurer les apports de toutes ces actions qui ont été engagées. C'est pour ça qu'il y en a 16 là-dedans. Les fiches sont consultables par tout le monde. C'est sur Internet, en accès simple. Le livre est également accessible. Et ce qui était très important avec Jacques Di Stefano, c'est justement de prendre la mesure du progrès qui a été enregistré. Ce n'est pas simplement on pense que, mais on a pu se démontrer, et ça donne aussi de la conviction pour aller plus loin. Et pour reprendre les mots qui étaient cités dans le film tout à l'heure par le patron de la SCOMIL, se mettre en avant des autres, justement en ces temps de crise, savoir se saisir de ces outils pour rester devant
et s'en sortir mieux que les autres dans les temps de crise. Paul Dufil parle de mesurer les progrès. Alors, aujourd'hui, ça se mesure aussi comme ça. concrètement, on démarre ce projet en 2005, 30 compagnons salariés associés. 2013, on est 60, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ah, et il y a un lien de cause à effet? Il y a un lien de cause Non, à effet. c'est parce que vous êtes très bon, c'est tout. Ça n'a aucun rapport avec le travail de Paul. Tout est lié. Tout est lié. Vous vouliez intervenir? Oui, donc je voudrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit que la crise, donc qu'on a appelée crise, qui est une période plutôt une période de mutation. Cette mutation, on va être obligé de la prendre et de la faire, sinon on va disparaître. Et donc, il faut que les entreprises coopératives puissent aller chercher de la marge. Aujourd'hui, je crains fort que cette marge ne soit pas chez nos clients. C'est-à-dire que la marge que nous devons aller chercher, elle n'est pas chez nos clients. Ils n'en ont plus de marge, eux aussi. Ah, alors, il va bien falloir s'appuyer sur des outils. On positive, hein? Bien sûr, nous sommes en train de positiver. Donc, s'il y a vraiment des entreprises qui résistent, c'est bien les coopératives. La mienne, elle a bientôt 100 ans. Je crois que dans cette salle, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui les approchent aussi. Donc, ça veut dire qu'on a toujours réussi à passer les caps difficiles. Donc, un cap difficile, c'en est encore un. Donc, alors, où est-ce qu'on va la trouver? Alors, il va falloir aller chercher de la marge ailleurs, bien sûr, puisque de toute façon, on est condamné à faire de la marge. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il va falloir utiliser toutes nos capacités, la capacité qu'on a à observer notre marché, ça c'est obligatoire, c'est-à-dire pouvoir saisir les opportunités. Mais bien entendu, si on ouvre grand les yeux, sans doute on doit en trouver. Il va falloir promouvoir les talents, parce que nous avons plein de talents dans nos entreprises et il faut les aider à en avoir encore plus, à acquérir de nouveaux talents. Et donc, il faut s'appuyer sur ses partenaires. Si je prends mon partenaire de droite aujourd'hui, sur lequel nous nous appuyons, pas un peu, beaucoup, mais plus à la folie, énormément, je vous dirais simplement que le 0,7, je ne sais plus combien là, enfin ça c'est une bricole qui ne fait que une goutte d'eau dans les besoins. Si nous sommes dans une période de mutation, il va bien falloir la faire, cette mutation. Et ce n'est pas par des incantations je ne sais à quel dieu, ni en allant porter des banderoles dans la rue, que ça va se passer. Ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Bon. Et puis, ce n'est pas le genre des scopes. Et non, ce n'est pas trop notre habitude de manifester pour obtenir la bouche ouverte. Donc, formation, il faut absolument s'appuyer sur la formation. Alors, la formation, il faut savoir, c'est l'élément numéro 1 dans l'entreprise. C'est un double enjeu, c'est effectivement améliorer les compétences. Et la formation en alternance donc, nous permet de voir des maîtres d'apprentissage. Et un maître d'apprentissage, c'est toujours un compagnon, j'allais dire, hors pair, et qui devient encore meilleur en ayant des apprentis, c'est-à-dire en enseignant son savoir-faire, en enseignant son geste. Donc ça valorise, ça intègre des jeunes dans les scopes, c'est-à-dire que dès leur plus jeune âge, eh bien, ils connaissent la structure coopérative, ils intègrent nos entreprises, et dans un deuxième temps, on valorise nos compagnons, parce qu'ils deviennent des formateurs, etc. Donc la formation, c'est l'élément numéro 1, enfin c'est un des premiers éléments qui va permettre de retrouver les marges. Formation et apprentissage. Formation et apprentissage. Ah, il avait la parole et les coopérateurs, il est prioritaire. David, je suis désolé. Il y a une deuxième solution? Je voudrais après, je voulais revenir peut-être plus vers l'OPPBTP, un organisme avec lequel nous nous appuyons fortement. Et en particulier donc sur tout ce qui est organisation de chantier. Je crois que M. Dufil l'a dit, l'organisation, c'est du résultat direct. Un chantier qui marche bien, tout le monde le sait, ici dans cette salle, c'est un chantier qui fait du résultat. Un chantier qui ne marche pas, eh ben, ça part à volo. Et le PPBTP peut aider à ça? Bien sûr, nous avons utilisé des procédures comme ADAPT, pour nos gens de terrain, nos gens de chantier, nos monteurs en réseau. Y compris pour les toutes petites scopes, ça marche? Je suppose. Je ne peux pas répondre, mais... Oui, on a plein de choses pour tout le monde. Et on a plein d'outils. Et puisque je sais que les sous, c'est toujours un sujet qui plaît, j'en profite pour rappeler à ceux qui ne le sauraient toujours pas,
parce que les SCOP ont déjà fait de la formation dessus, et c'est très adapté pour les petits, ceux qui justement, ils ont encore une petite hésitation sur le fait que la prévention, ça paye. On a aussi proposé depuis quelques mois un dispositif de subvention qui est d'abord donc destiné aux petites entreprises, pour aider à franchir le pas. Si la trésorerie pose un petit peu problème, eh bien, on vient aider jusqu'à 6 000 € pour ceux qui veulent bien se lancer. Donc, ce n'est pas négligeable. Je vous interromps. Pour sortir, pour trouver la marge, elle ne va pas être chez les gens, formation et apprentissage, qualité du chantier. David Mesurel voulait intervenir tout à l'heure, et puis je vous donnerai également la parole, parce que apprentissage, vous avez aussi des trucs et des astuces. Oui, simplement en écho à ce qui vient d'être dit sur la formation comme outil de pérennité des entreprises et des emplois. Nous lançons en ce moment une opération qui s'appelle Investir pour l'avenir, qui prend en compte la situation et le contexte économique dans lequel interviennent nos adhérents. Et nous avons sur les entreprises de moins de 10 un mécanisme de prise en charge totale des coûts de formation, aucun reste à charge. Répétez ça, répétez. Pour les moins de 10, aucun reste à charge. Et pour les plus de 10, un reste à charge qui est largement réduit dans le cadre d'un budget exceptionnel de soutien aux entreprises en situation de crise, de façon, d'une part, à répondre concrètement à la situation dans laquelle sont les entreprises aujourd'hui. Donc on apporte cette marge dont vous parliez, elle est à l'intérieur de la profession. Et le deuxième élément, c'est créer le réflexe formation. Parce qu'effectivement, c'est vrai que nous formons des centaines de milliers de personnes, mais sur 1,6 million, il y a encore des entreprises qui n'ont pas trouvé le chemin de la formation. C'est une préoccupation constante et on a un objectif, c'est de renouveler de 30% le nombre d'entreprises bénéficiaires de la formation et de nos actions tous les ans. Toujours la recherche de l'expérience opérationnelle. On est sur le coup des jeunes de la formation. Il a des tuyaux, il a des trucs. Paul Grasset, jeunes, formation, apprentissage, vous aussi, vous pouvez donner un coup de main. Ben, on essaye, oui. Mais en fait, c'est d'abord vous, les entrepreneurs, qui avez signé un accord, je crois que c'était en février 2005, vous avez voulu donner un vrai contour au statut de l'apprenti du BTP. Et alors bien sûr, il y avait quelque chose qui était d'abord chez vous, c'était l'amélioration de la rémunération pour les attirer. Mais vous nous avez demandé, à travers cet accord, d'essayer de résoudre un des premiers problèmes que se posent les jeunes quand ils viennent dans le BTP. C'est quoi? C'est la mobilité. Généralement, les chantiers, ils ne sont pas au siège de l'entreprise, comme la plupart des entreprises font leur boulot à leur siège ou dans leurs usines. Là, le boulot, il est itinérant. Et donc, la première question que se pose le jeune, c'est est-ce que je sais conduire, est-ce que j'ai le permis pour conduire? Donc, premier rapport de ProBTP avec les marges de manœuvre dont je parlais tout à l'heure. Il faut commencer par faire de la performance économique pour dégager des marges de manœuvre et pouvoir les investir dans telle ou telle direction. Donc, le permis de conduire, une aide pour financer le permis de conduire du jeune. Et puis, une fois que j'ai mon permis de conduire, il faudrait bien un véhicule. Donc, et là, c'est en liaison avec le banquier, Claude me fait un signe, mais qu'on a mis au point des microcrédits, c'est-à-dire des prêts à 2 000 € pour un véhicule 2 roues, 4 000 € pour un véhicule 4 roues, avec 1% d'intérêt pour responsabiliser le jeune, et c'est avec Crédit Coopératif et BTP Banque qu'on a mis ça en place. Tu dis ? Permis de conduire, achat du premier véhicule. Et puis, pour terminer, les jeunes, ils ont aussi des problèmes de santé. Et là, on retrouve les constantes de la prévention. Et il vaut mieux se soigner et commencer à bien se soigner jeune, notamment, par exemple, les aspects dentaires. Et pourquoi on a mis au point une couverture à 2,50 €. 2 €, il y a 3 paliers, 2,50 €, 5 €, 7,50 €. Et pour tout un chacun qui aurait des enfants et étudiants, on bat largement les coûts des mutuelles étudiantes. Et tout ça, c'est fait par les marges de manœuvre de notre activité. Et je voudrais, parce qu'on a aussi autre chose, là on a parlé sur les apprentis, mais il y a un point, moi, qui me tient assez à cœur, c'est le retour vers la profession. On en parlera après. La relance. On en parle après. La relance, oui. Parce qu'il y a un coopérateur qui demandait la parole depuis longtemps. Dans le plan de relance, on en parle après. Non, ce que je voulais, moi, tout simplement dire, c'est qu'effectivement, je partage tout ce qui se dit pour la bonne raison, c'est que c'est travailler pour demain. Demain, c'est la durabilité. Ce qui me fait dire ça également, c'est que je fais partie d'instances pro-BTP, Constructis. J'ai fait de la prévention. J'ai fait un petit peu de prévention, donc il est bien vrai qu'à travers tout ça, on s'aperçoit que quand on améliore et la formation, la prévention
ça donne des moyens à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on fait des économies, on dépense moins. On fait des économies chez l'assureur. Ça se reporte, enfin, je veux dire, tout ça, c'est une chaîne extraordinaire. Et je crois que ce qu'il faut surtout bien se mettre dans la tête, c'est qu'il faut... Alors, ou se le mettre dans la tête, ou se l'enlever de la tête, je ne sais pas comment dire. Ce ne sont pas des institutions qui sont des châteaux forts. Pourquoi je dis ça? C'est parce que très souvent... Vous trouvez que David a une tête de château fort? Non, pas du tout, bien au contraire. Paul a une tête de château fort? Mais il est vrai qu'on a l'impression que ce sont des institutions qui sont inaccessibles parce que c'est du papier, c'est des coups de téléphone, c'est des mails. Mais quand je vois pour pouvoir à travailler à tous ces conseils d'administration, ces réunions, etc., là où je fais, je dirais, un bout de route avec eux, je m'aperçois que ce sont des progrès de tous les jours. C'est de l'écoute de tous les jours. On a mis en place, ou ils mettent en place des systèmes d'écoute, des systèmes d'aide, je veux dire, qui sont extraordinaires. On a de la chance. Donc, il ne faut pas hésiter à téléphoner, à aller voir sa FEDE, à aller voir son APR, à aller voir son organisation de proximité. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas ou qui existaient mais qui étaient lourdes, aujourd'hui qui deviennent de plus en plus légères et qui, pour demain, pour nous, aujourd'hui, et demain surtout le futur, des armes extraordinaires face à la concurrence et face aux gros, aux très gros, qui, eux, ont les moyens de tout faire par eux-mêmes. Voilà. Vous pensez que, en gros, les coopératives ne se servent pas, connaissent pas assez, n'appellent pas assez, pensent que c'est des châteaux forts, des citadelles imprenables? Enfin, moi, personnellement, c'est pas... En gros. C'est pas mon cas. Je suis administrateur de l'OPP, je suis administrateur de ProBTP. Donc, je connais la maison. Mais c'est l'une des clés du succès. Hein. Ce qu'on peut que dire, vos clients, vous faites partie. Souvent, ce sont des organismes qui sont pas connus ou méconnus, où on croit que c'est autre chose. Sous-utilisé. Ou sous-utilisé, oui. C'est vrai pour l'OPP-BTP, puisqu'on dit aujourd'hui que pratiquement 8 entreprises sur 10 ne connaissent pas l'OPP, n'ont jamais été à l'OPP. Ça s'est arrangé. Paul, on peut donner votre numéro de portable, vous êtes joignable jour et nuit. Sans aucun problème, surtout la nuit. Sérieusement, pour ce qui est de l'OPP, moi j'ai vécu la transformation de l'OPP depuis 20 ans, puisque ça fait maintenant 25 ans que je suis dans cette maison. Il y a eu une véritable révolution. Moi je sais, quand je suis arrivé il y a 20 ans à l'OPP-BTP, on disait ce sont des contrôleurs, ce sont des inspecteurs du travail. Oui. Ah oui. Oui, donc il fallait surtout pas les appeler, parce que de toute façon la première chose que faisait un contrôleur, un préventeur de l'OPP, c'était d'appeler l'inspecteur du travail. Et donc, exact. Aujourd'hui, je peux confirmer que c'est plus du tout ça. Même souvent, on nous appelle quand l'inspecteur du travail est là pour nous aider à absolument démerdre la situation. Je confirme qu'aujourd'hui, l'OPP-BTP est vraiment le conseil de l'entreprise. Donc, je voulais simplement rajouter que toujours dans l'esprit de passer ce mauvais cap, et ce qui fait la force des coopératives, au-delà bien sûr des engagements et des obligations qu'elles ont par rapport à tout ce qu'on vient de dire, d'être compétents, performants, de chercher des innovations. On a quelque chose chez nous qui est une force, qui est l'affectio societatis, c'est-à-dire la capacité à entreprendre ensemble. Et il faut le travailler, ça, la capacité de travailler ensemble. On a dit, je ne sais pas, ce matin, quand on est ensemble, on est plus fort. Moi, j'ai souvent énoncé des slogans comme 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, on est une équipe. Il y en a toujours un, forcément, qui à un moment donné a un problème, il a un souci, il baisse les bras, il en a marre, le client, c'est chiant, ça fait 2-3 chantiers qui ne vont pas bien, etc. etc. Et bien, forcément, il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui vient le voir et qui lui dit écoute, on va arranger ça, on va réfléchir ensemble, on va essayer de trouver une solution comme ça. Et ce qui est évident, c'est que dans les 15 jours, dans les 3 semaines, dans les 2 mois qui suivent, c'est le contraire qui va se passer. Et ça, j'ai toujours remarqué, moi j'ai 20-25 ans de scope, au moins plus de 20 ans de dirigeant, j'ai toujours trouvé ça autour de moi, c'est-à-dire l'équipe qui est là au moment où on baisse les bras, et dit attends, viens voir, on va s'arranger. Et ça, c'est une force que je trouve absolument extraordinaire. Brièvement, parce que le temps passe trop vite. Monsieur qui est sous-utilisé, David Mazurel. Un petit mot simplement pour nuancer la satisfaction de mon voisin sur les logiques de progrès.
Constructis s'est engagé dans une logique assez exigeante qui était de ne pas additionner 4 structures, mais de déconstruire et reconstruire une organisation. Ça produit 20% d'économies sur vos cotisations qui seront réinjectées dans les actions de formation, mais dans la période actuelle, nous tenons la continuité de service à bout de bras. Et si une seule personne dans la salle a un retard de facturation, qu'elle vienne me voir, c'est possible. Je veux quand même faire effort de modestie dans une phase de restructuration avec des suppressions d'emplois, des changements de fonction, des changements de système d'information, des changements d'implantation immobilière. Mais il y a plein de doublons en plus quand vous Non, ça y est, il n'y en a plus depuis quelques jours, c'est fini. Eh bien, si à un moment donné notre réactivité a été atteinte, sachez que c'est pour mieux la retrouver demain. On revient juste un instant à ProBTP. Plan de relance professionnelle. Paul Grasset. Oui, ça c'était 2009. Les 4 fédérations d'employeurs de la profession sont mobilisées, ont travaillé ensemble pour mobiliser à peu près, je crois, enfin à peu près, je suis sûr du chiffre, c'est 650 millions. ProBTP en avait amené 400. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça a généré 5 milliards de travaux derrière. Il y a une ingénierie financière qui a été montée et c'est 5 milliards de travaux derrière. À partir de là, moi j'ai réfléchi un petit peu au métier d'assureur. Vous savez que c'est un métier dans lequel on est en cycle économique inversé par rapport à vous, entreprise. C'est-à-dire qu'on a le bonheur de commencer par encaisser, on stocke les sous et puis quand l'événement survient, on vous rembourse, on vous paye ce qu'on vous doit. Et donc, il y a un temps pendant lequel on garde des sous. Et bien sûr, en ce qui concerne ProBTP, c'est avec le maximum de prudence, parce que ce sont vos sous, on n'a pas le droit d'en perdre un centime. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait de ces sous? Alors, le dogme de l'autorité de contrôle, de la réglementation, c'est l'emprunt d'État, c'est l'emprunt sans risque. Ben oui, mais bon, il faut les choisir maintenant, les États, mais c'est malgré tout ça. Hein, l'emprunt allemand, a priori, ça rembourse bien. Ben, la réflexion qu'on a au niveau de ProBTP, c'est de se dire, mais est-ce que le rôle de l'assureur, c'est de financer de la dette d'État ou est-ce que c'est de financer de l'économie avec ses sous? Et on a répondu plutôt, et c'était à l'exemple du plan de relance du BTP, qu'on a répondu sur la deuxième question. Et on ne va pas s'arrêter là. Parce que justement, parce qu'il y a une certaine performance économique, il y a des marges de manœuvre, et à partir de là, on essaie d'organiser les flux en retour vers la profession. Donc on a décidé, à la rentrée 2012, de mobiliser environ 300 millions vers des projets de collectivités locales, des projets qui sont fléchés transition énergétique, développement durable, enfin cette notion plus généralement peut-être Grenelle 2, mais surtout pas pour permettre aux collectivités locales de refinancer leurs dettes. Je veux être bien précis, c'est-à-dire de flécher ces prêts, c'est la destination de ces fonds vers de l'activité construction, que ce soit bâtiment ou travaux publics. C'est même pas l'activité économique en général, c'est l'activité de construction. Ah bah oui, moi je suis au service du bâtiment et des travaux publics, qui ne comprendraient pas bien que j'aille mettre des sous pour financer l'automobile, les cafés-restaurants. Hein. Et quand vous dites « on a décidé », je rappelle que c'est paritaire. Oui, c'est paritaire, c'est le conseil d'administration, c'est la gouvernance politique de ProBTP, dans lesquelles il y a les 5 fédérations d'employeurs, bâtiments, travaux publics, CAPEB, les artisans, FNB, les SCOP et la FFIE. Et du côté salarié, les 5 grands classiques. Les 5 syndicats. Voilà. Merci. Un dernier mot à ajouter? Le temps passe trop vite. Oui. C'est juste pour la petite histoire, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil, la personne que je ne vais pas la citer d'ailleurs, parce que c'était un cours d'une réunion préparatoire. Et on a eu le culot de dire à un de ces messieurs autour de la table qu'il ne faisait pas partie du BTP. Il a piqué une colère noire. Et je comprends pourquoi il est là. Et je le remercie de sa colère. C'est le monsieur qui a un air sérieux et qui lutte contre les frais généraux. Il est vachement rassurant parce que, à travers une réaction comme ça, on voit que c'est quand même des gens impliqués, quoi. Et voilà. Donc voilà des partenaires extraordinaires, tous. Et c'est pour ça que dans notre communication institutionnelle, on a dit on se comprend mieux quand on est de la même famille. Vous êtes du bâtiment. Vous êtes du bâtiment?
Évidemment. Et ce que je dirais en dernier mot, c'est parlons ensemble. La formation, c'est relativement simple. Nous sommes, là en tout cas, pour vous la simplifier et vous la financer. Merci. Paul, un dernier mot? Paul Dufil. Simplifiez-vous la prévention. Je rebondis sur les propos de David. C'est comme ça qu'on a lancé notre nouveau site internet avec des applications très simples pour aider les entreprises. Et dans ces temps effectivement de crise, je rebondis sur les propos de Daniel Marie. Nous sommes convaincus, nous avons effectivement démontré que la performance peut être trouvée au sein de l'entreprise. Il y a des marges de progrès importantes. Et effectivement, que ce soit ProBTP, Constructis ou l'OPP BTP, on est là à votre service pour vous aider. Et je crois qu'on est effectivement facilement accessible. Un petit mail, un petit numéro de téléphone quand même, c'est facile, tout le monde sait faire. Et on vous répond. Bon, c'est quand même le congrès des SCOP BTP. On ne va pas laisser la parole quand même si vous êtes très sympa. Jacques, vous ne pouvez pas les laisser parler comme ça. À vous le dernier mot. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Un autre slogan en tête? 1 + 1 = 3. Un slogan? Positivons. Merci à tous les 6. Bravo encore. On a été très bref et on a récupéré le temps.